Info locale, musique, météo, sport et bonne humeur, ce sont les samedis d'Horizon, la radio qui vous ressemble. Je suis bien entouré avec Laurence et Annie. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors du coup vous faites partie de l'association initiale Bébé qui a maintenant 10 ans. Bon anniversaire, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Alors du coup, est-ce que un point fort que vous avez, c'est que vous n'êtes pas sur un point fixe et vous allez où vous voulez. C'est ça. On bouge beaucoup. On fait toute la France, la Belgique, les Pays-Bas aussi. Et puis, nous, on est responsable de nos foires au disque, mais sinon après, on va voir les copains aussi dans toute la France. Voilà. Et sur une année, par exemple, votre association a fait combien de foires au disque ? Nous, on en fait personnellement combien là ? On est à officiellement Initial Bébé 4. C'est nous qui organisons les 4. D'accord. Et les 4 membres. Oui. Après, c'est à peu près une fois par mois. Ouais. Vous faites une fois par mois, d'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur vos stands ? Alors tout ce qui est relatif aux objets musicaux, les livres, les vinyles, les CD, les cassettes. 78 tours, un petit peu moins. Un petit peu moins. Parce qu'on trouve plus les gramophones ou des choses comme ça. Oui, on a du mal. Hein. Oui, c'est qu'après, il faut trouver le moyen de les écouter. C'est ça. Oui, bon, excusez-moi, vous avez aussi les rouleaux avant. Ah oui, mon Dieu, alors là. Où tu nous emmènes là ? Non mais Luc, voyons, je sais bien que tu as un grand âge, mais quand même. Ouais, mais j'ai connu tout ça, vous savez. Oui, c'est bien pour ça que tu en parles. Mais là, on va plutôt rester dans le 33 tours, dans le 45 tours, vraiment dans le vinyle, parce que le 70 tours, c'est quand même une galette qui était relativement épaisse et relativement lourde. Lourd, oui, je me rappelle parce que j'ai toujours chez mes parents, il y a toujours effectivement des 70 tours et le fameux appareil pour les lire. Ah oui, tant mieux, monsieur. Oui, voilà. Oui, parce que quand on a que le disque, ça sert pas à grand chose. Non. C'est un objet de déco. Dans les foires, quand on est comme ça, alors on sait qu'il y a des artistes qui sont plus recherchés que d'autres. Voilà, alors, on va pas se les cacher. C'est clair. Je pense qu'on aime bien aller chercher du Johnny. Oui. Notamment les chanteurs français. Ouais. Actuellement, c'est assez demandé. Après, il y a les groupes comme Led Zeppelin, Pink Floyd, Indochine. Là, c'est l'actualité, quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un public maintenant qui est peut-être, relativement jeune, parce que finalement, on a vu que le vinyle, ça y est, c'était reparti en force. Oui. Maintenant, on vendait depuis 2 ans, je crois, plus de vinyle que de CD. Donc les courbes se sont inversées. C'est peut-être des gens qui veulent se reconstituer une collection avec ce support-là. Oui, parce que en fait le vinyle a été abandonné dans les années 90 et puis maintenant ils reconstituent la collection. Et puis notamment maintenant on a les nouveaux arrivés, les jeunes. Les jeunes qui ont eu certainement une platine pour leur Noël. Oui, voilà. Et puis qui suivent les parents aussi, puisque entre parenthèses comme les groupes comme Indochine, Mylène Farmer et tout, ils sortent leur support en CD, mais surtout aussi maintenant en vinyle. Oui, voilà, c'est-à-dire effectivement leurs albums qui sont récents sortent en vinyle. C'est ça. Mais effectivement, c'est peut-être ce besoin de retrouver ou des rééditions ou de retrouver le support de l'époque. C'est clair. Oui, parce que Mylène Farmer, les premiers albums, ça sortait en vinyle, donc voilà, on n'est pas encore de CD. Il n'y a pas que les groupes de l'époque aussi, il y a des rappeurs qui se mettent de plus en plus au vinyle. C'est ça aussi, style comme MC Solar, des choses comme ça, ils ont fait des vinyles, et croyez-moi que pour trouver les originaux, c'est difficile. C'est très difficile. Est-ce qu'il y a des vinyles qui valent plus cher que d'autres ? Bien sûr. Mais pour quelle raison ? Souvent la rareté, souvent la notoriété aussi, et puis ensuite, je sais pas moi, la rareté surtout. La rareté surtout. Oui. Il y a eu très peu d'éditions, donc c'est assez recherché. D'accord. Et comment on peut prendre soin de nos éditions recherchées ? Comment bien les protéger, ces vinyles et tout ce qui y va avec ? Après, il existe des supports pour protéger, des pochettes en plastique. Là, on a Actual Music qui est-ce que vous pouvez parler bien proche du micro ? On vous entend un petit peu moins. Là, on a Actual Music qui arrive de La Rochelle, qui est seulement spécifié dans tout ce qui est pochette, pour entretenir aussi vos vinyles, les nettoyer, les protéger, même les pochettes, même là par exemple les 45 tours. Vous avez aussi des protections aussi avant même de pouvoir le mettre dedans. Et tout ça là, notre vendeur de La Rochelle, il est présent là. Donc vous pouvez vraiment protéger vos vinyles.
Et du coup, un vinyle bien protégé, c'est une espérance de vie infinie. Bien sûr. On a des vinyles qui datent des années 60 et je dirais qu'ils sortent du magasin. Ouais, c'est vrai. Hein. On en parlait un petit peu hors antenne. Le soleil aussi, qui peut être un danger pour les vinyles. Ah oui, tout à fait. Bien sûr. Oui, faut. Qu'est-ce que le soleil a comme conséquence sur le vinyle? Ça peut gonfler et puis l'humidité, c'est très mauvais. Il faut bien les stocker dans des endroits secs et aérés. Et surtout pas à plat non plus. C'est pas bon s'ils aiment pas. Hein. Il faut les mettre bien droit, vertical. Bien droit, vertical, parce qu'à plat, c'est quoi les dangers qu'on peut retrouver? C'est-à-dire qu'à plat, si t'en as un, ça va, mais quand on commence à en empiler 50 ou 100, c'est là que celui du dessous, il va pas apprécier du tout. Non, pas du tout. C'est comme nous. Hein. Non. On n'a rien dit. Très bien, merci mesdames. Où est-ce qu'on peut vous retrouver au Parc Expo aujourd'hui et demain? Dans le hall 1, oui, dans le hall 1 là-bas, oui. Et puis, sachez que dans 15 jours maintenant, c'est notre grande foire au disque aussi à Amiens. Dans 3 semaines, à Mégacité. Et là, nous allons avoir 50 exposants qui viennent des Pays-Bas, d'en bas de la France et tout. Donc, on vous dit rendez-vous dans 3 semaines à Mégacité. Oui, le 6, le vendredi à partir de 14h, dimanche et lundi. À Amiens. Donc, dans 3 semaines, si vous voulez nous suivre aussi. Voilà. Donc, alors, si vous n'avez pas pu venir au Parc Expo, on pourra venir vous voir. Oui. Voilà. Alors, en fait, c'était une précision initiale. On s'appelle l'association Initiale Bébé parce que tous les 4 membres, on adore les animaux. Donc on voulait. Voilà. Donc comme ça, vous avez joint l'utile et l'agréable. Voilà. Et puis elle nous manque quand même. Ça nous donne un objectif. Voilà. Vous avez peut-être mis certains albums en avant, non? Non, pas plus que ça. Mais bon, je pense que les personnes qui l'aimaient, ils avaient déjà quoi. Bien. Très bien, merci Laurence. Bonne continuation. Merci Annie. Bonne journée à vous. Merci Horizon. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors moi j'ai juste une petite dernière question comme ça parce que je suis très curieux. Une dernière question. On a toujours tendance à dire que les vinyles ça coûte pas très très cher en occasion, mais ça n'empêche qu'il y a des pièces rares et j'aimerais savoir quelle est la pièce la plus rare que vous avez au sein de votre collection et combien elle coûte surtout et quel artiste est concerné par ça. C'est pas facile à répondre. Non, c'est pas facile parce que ça peut aller de 3 € jusqu'à même 1500. À 1500 € vous avez? Et c'est quel artiste que vous avez à 1500 €? Généralement, ça, c'est pour des les trouver, pièces. Faut les trouver. Il faut déjà les trouver. Mais par exemple, là, il y a quelques années, moi, j'ai eu Behind My Control de Mylène Farmer qui avait été offert par la radio Énergie en 50 exemplaires. Ah oui. Donc il n'y a pas beaucoup de. Il y a une rareté de. Voilà. D'accord. Et ensuite, quand c'est comme ça, les prix s'affolent. D'accord, oui. L'offre et la demande. Voilà, exactement. C'est ça. Très bien. Merci pour la réponse. Donc, j'ai noté que Mylène Farmer coûtait quand même 1500 € en vinyle. Pas mal, hein. Oui, ça, c'est si t'as un des 50 exemplaires. Voilà. Exactement. Hein. Un petit peu plus même. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Info locale, musique, météo, sport et bonne humeur, ce sont les samedis d'Horizon, la radio qui vous ressemble.